Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon du mardi 18 février. Aimer Dieu. J'ai beaucoup apprécié la leçon d'aujourd'hui. J'ai presque tout mis en fluo parce qu'il y a tellement de choses intéressantes qu'il faut qu'on reparle. Je pense que à la leçon d'école de sabbat, celle que tu vas voir en église, vous allez beaucoup parler de la leçon du mardi. Jusqu'à présent, pour moi, c'est la leçon, le jour le plus beau de cette semaine, qui parle de l'amour de Dieu. Le verset que je mettrai en relief aujourd'hui, c'est Nombre 23, 19, qui dit tout simplement « Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne change pas d'avis, Dieu ne revient pas en arrière, ne fait pas marche arrière. Dieu n'a pas deux facettes. Dieu tient bon, il est cohérent. Et c'est grâce à cette cohérence, à cet amour qu'il a pour nous, que parfois, nous le trouvons, nous l'imaginons soit injuste, soit incohérent. C'est pour cela qu'il faut prendre du temps pour étudier ce genre de choses et comprendre le positionnement de Dieu face à l'injustice. Parfois, on attribue même les choses mauvaises à Dieu. Et encore une fois, je me répète, Dieu n'est pas à l'origine du mal. L'origine du mal en soi, on le saura un jour, mais il n'est pas à l'origine, il n'est pas celui qui fait le mal. Ok ? Une première phrase qui je trouve qui est très intéressante. Dieu ne peut pas forcer quiconque à l'aimer, car à l'instant où cet amour est forcé, ce n'est plus de l'amour. Donc, pourquoi Dieu ne tire pas tout le monde vers le ciel? Pourquoi il ne prend pas, par exemple, tu connais des gens qui sont hyper gentils, qui sont peut-être un enfant qui est innocent, qui est petit, et tu dis mais je voudrais tellement que cette personne soit sauvée, que cette personne soit au ciel, qu'elle puisse connaître Jésus. D'abord, on ne connaît pas comment Dieu va juger chacun. Donc, c'est un jugement qui est tout à fait particulier et appartient à Dieu. Mais je ne peux pas attacher quelqu'un, même qu'elle soit la plus sympathique au monde, pour, entre guillemets, la forcer à accepter Dieu pour qu'elle puisse avoir le salut. Ce n'est pas comme ça. À partir du moment où la personne n'a plus le choix, qu'elle est obligée, il n'y a plus d'amour. Même entre les relations humaines, quelqu'un qui commence à créer une espèce de prison psychologique autour d'une personne et tout doit passer par elle et elle contrôle tout, ça tue l'amour, mais rapidos. Rapidement, cette relation qui, peut-être au départ, il y avait de l'amour, de la confiance, elle est détruite très rapidement. À partir du moment où la personne perd sa personnalité, elle n'a plus la capacité de choisir, automatiquement, c'est mort, quoi. Donc, imagine avec Dieu qui est purement amour. Le plus grand des commandements, aimer Dieu, nous donne la preuve que Dieu veut que tous l'aiment. Cependant, tout le monde n'aime pas Dieu. Alors pourquoi Dieu n'oblige-t-il pas tout le monde à l'aimer tout simplement? Car pour l'amour, soit l'amour, il doit être accordé librement. C'est le message d'aujourd'hui. L'amour de Dieu est important parce que c'est un amour que libère. Et quand on a un amour qui libère, on a la liberté d'aujourd'hui de le suivre et peut-être demain ne plus le suivre. Et peut-être après-demain revenir vers lui, comme on a vu plusieurs fois, à plusieurs reprises avec le peuple d'Israël. Parfois, on a envie que Dieu soit un peu plus dictateur, non? Mais c'est intéressant peut-être dans la théorie, mais pas dans la pratique. Par exemple, même quand on parle de dictateur aujourd'hui, on sait automatiquement que l'une des premières choses qu'un pays qui n'a plus la démocratie, la première chose qu'on perd, c'est la liberté. Parfois de se mouvoir, mais surtout, après un certain temps, la liberté de s'exprimer, de penser presque. Donc, Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Cela veut dire que... Ah non, pardon. Avez-vous déjà fait des choses alors que vous saviez que Dieu désapprouvait? J'ai trouvé très intéressante cette question. Oui. Qu'est-ce que cela vous apprend sur la réalité et les conséquences potentielles horribles du libre arbitre? C'est vrai que, comme toi, comme tout le monde, parfois on fait des choses, on dit non, ça c'est pas bien, et finalement, mince, on l'a fait. Et moi, souvent, j'essaie de réfléchir sur les conséquences. Je dis, voilà, ça c'est une conséquence de ma bêtise. Voilà une conséquence naturelle parce que c'est comme ça. Mais après, si j'avais été empêché de le faire par Dieu, je n'aurais
pas subi les conséquences et je n'aurais pas compris que j'avais besoin de Dieu et je n'aurais pas compris que je devais venir vers lui, je n'aurais pas senti les conséquences, c'est-à-dire que je n'aurais pas compris le caractère et l'amour de Dieu. Ça, en fait, couperait ma relation de Dieu parce qu'il n'y aurait plus de relation. Donc, grâce à l'amour de Dieu, nous avons cette liberté. Grâce à cette liberté, on peut choisir comme on peut ne pas choisir. Et tout ça a des conséquences. Mais pour l'instant, gardons la foi, espérons en Jésus. Il revient bientôt pour que la nouvelle vie commence. Et j'espère te voir bientôt pour les leçons du mercredi. Bye bye.